Salut les chouchous, comment ça va aujourd'hui? Alors je sais que les fans d'histoire, les fidèles, sont là, présents au poste et je les adore, je les embrasse très fort. Je sais qu'il y a Elio et sa maman Alexandra, il y a aussi bien sûr Fatouma, il y a aussi Céleste qui est là avec son papa et puis il y a aussi une personne des Comores qui nous regarde. C'est Mamouim. Salut les Comores, incroyable. C'est fou comme le monde est petit et je dois dire qu'en cette veille de Noël, on a envie de sentir cette chaleur, ce soleil que je partage avec vous aujourd'hui. Alors vous savez que j'ai trouvé la neige, c'est un ingrédient essentiel pour Noël. Alors vous ne la voyez pas, mais elle est juste là, derrière moi, là derrière cet arbre. Je peux voir la neige le matin quand je me réveille. Et il y en a plein qui sont en montagne aussi, qui nous regardent. Bon, alors on va commencer nos histoires. Et vous savez qu'on se posait la question, qu'est-ce qui serait bien peut-être de lancer un jeu concours là quand même en période de Noël, hein, en plus de tous les cadeaux que vous allez avoir. Ouais, vous me racontez votre histoire préférée par exemple. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez et on en reparle prochainement. Quand j'étais petite, moi quand je demandais à ma maman si le Père Noël existait, si elle l'avait déjà vu, elle me disait toujours, tu sais, moi je ne l'ai jamais vu, personne au fond ne l'a jamais vu, donc personne ne sait. Alors j'essayais comme toi de rester les yeux grands ouverts la nuit pour essayer de le rencontrer et je m'endormais toujours. Alors depuis, toutes les histoires de Père Noël m'intéressent parce que j'ai l'impression que j'en sais un peu plus sur cette histoire. Et il y a toujours des auteurs qui sont un peu malicieux autour du Père Noël. C'est le cas d'un monsieur qui s'appelle Édouard Manceau et qui a écrit ce livre qui s'appelle Le Père Noël est tombé dedans. Est-ce que tu le vois bien? Oh, tu sais, c'est une histoire fofolle, un peu loco-loco. C'est sorti chez Milan. Ça y est, t'es bien installé? On y va? Bon. C'est dit, hein? Attention, hein? C'est une histoire de fou. Mesdames et messieurs les enfants, en cette nuit de Noël, qui habituellement sent bon la merveille, eh oui, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. Mais comment ça, une triste nouvelle? Il est malade, le Père Noël? Mais non, le Père Noël ne veut plus travailler. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est fatigué? Vous le voyez là, le Père Noël? Regardez ce Père Noël. Il a l'air fatigué? Non, il a l'air bizarre. Regarde, t'as vu? Il sort sa langue. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne veut plus travailler. Et oui, il n'y a pas que lui. Ses reines sont allées danser, faire les foufous eux aussi. Et ses lutins sont tranquilles peinards devant la télé. Et regarde, qu'est-ce qu'il fait ce Père Noël? Il marche sur les cadeaux. Oh là là, mais la fête est plutôt mal partie alors pour nous qui l'attendons. T'es d'accord? Si le Père Noël ne veut plus travailler, regarde la tête de ce Père Noël foufou. Ben oui, il est grimpé aux arbres. Mais alors, au lieu de distribuer les cadeaux, le Père Noël les ouvre. Mais est-ce qu'on a déjà vu ça? Un Père Noël qui ouvre les cadeaux? Mais non, c'est vous qui les ouvrez. Et moi aussi je les ouvre et puis j'aime ça. Et qu'est-ce qui se passe quand dedans il y a ce qui lui plaît? Et qu'est-ce qui lui plaît là? Regarde. Tu le vois? Tu le reconnais? Eh ben oui, bien sûr, c'est une peluche en forme de singe. Eh bien voilà que c'est le Père Noël qui se met à jouer avec lui sans même demander la permission. Eh ben il n'est pas gêné ce Père Noël. Il est vraiment foufou, un peu loufoque. Oh, dis donc, Père Noël, c'est vraiment pas gentil de prendre les cadeaux des autres. Il a ouvert tous les cadeaux. Regarde, tu reconnais là? Il y a quelqu'un qui avait commandé une trompette, il y en a un autre qui avait commandé ici un raton laveur, un autre un établi avec une scie et un marteau. Eh bien, c'est le Père Noël qui s'amuse avec. Eh, franchement, Père Noël, est-ce que c'est bien le moment de bricoler? Mais qu'est-il en train de faire, ce Père Noël? Regarde, avec la scie. Tu vois ce qu'il est en train de faire là? Oui, exactement, il est en train de découper la glace. Mais franchement, est-ce que c'est l'heure, alors qu'il fait même pas 1 degré dehors, est-ce que c'est l'heure d'aller se baigner? Regarde, il a mis son maillot de bain de Père Noël, tu le vois? Tu le vois son maillot de bain de Père Noël? Il est tout rayé, bizarre ce Père Noël.
Bah écoute, franchement, toi tu vas te baigner. On est en plein hiver. Il fait à peine 1 degré. Et toi, voilà, les enfants, eux, ils attendent leur cadeau. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Plouf! Et tu disparais. Eh bien, tant pis pour toi. Puisque tu ne veux pas distribuer les jouets, eh bien, toi non plus, tu n'auras pas de cadeau. Mmh. Le Père Noël, il n'est pas trop d'accord avec ça. Alors il s'est rhabillé, il a mis ses habits. Et qu'est-ce qu'il porte là, ici? Tu repères ce qu'il voit? Mais oui, c'est une échelle. Et à quoi ça sert l'échelle le jour de Noël? Ça sert, mais oui, à monter sur les toits, à passer par les cheminées, paraît-il, hein. C'est ce qu'on nous raconte. Et voilà, pouf, il est tombé dedans. Ça y est, au lieu de plonger dans la glace, il a plongé dans la cheminée. Youpi, ouf, tous les enfants vont avoir leur cadeau. Et toi, gros coquin de Père Noël, est-ce que tu vas l'avoir, ton cadeau? Ah, ah. Ah, ça motive hein, l'idée de se dire qu'on va avoir des cadeaux et je suis sûre que vous aussi, vous allez en profiter pour aider vos parents, pour préparer la fête de Noël et surtout être sage comme le Père Noël. Et oui, la règle qui vaut pour vous vaut aussi pour lui, paraît-il. Ça s'appelle le Père Noël est tombé dedans. Alors, vous préférez qu'il tombe dans l'eau ou vous préférez qu'il tombe dans la cheminée? Mais oui, dans la cheminée. Je crois savoir pourquoi. Voilà les chouchous, ainsi se termine notre histoire d'avant Noël, celle qui vous permet de patienter et maintenant de fermer vos yeux, laisser les paupières tout doucement tomber et faire de jolis rêves. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement sur noticeauton.fr, bien sûr, n'hésitez pas, vous savez que nous on a des livres qui arrivent, on est en train de les sélectionner pour les box soient chouettes et vous fassent rire, donc à très vite sur noticeauton.fr. Est-ce que Socrate serait d'accord pour venir? T'es d'accord Socrate? T'es d'accord? Non, ce sera la prochaine. Et à tout bientôt. Salut les chouchous, je vous embrasse.